Bonsoir à tous, on se retrouve pour la suite de la série tuto, donc pour l'album mariage. Alors je vous montre un petit peu ce que j'ai fait de mon côté au niveau décoration. Donc là on a le fameux fermoir qu'on a fait ensemble, donc c'est le fermoir enveloppe. Donc hop, on déroule ça. On a le petit carnet qui s'ouvre à l'envers ou à l'endroit, ça dépend si vous l'avez fait dans l'autre sens. Moi il s'ouvre à l'envers. Ici, si on veut, on peut mettre une petite photo puisqu'il n'y a pas d'aimant, donc on peut en profiter pour mettre une petite photo. Ici, on a un emplacement photo, voire deux, si on veut, selon le format. Ici, j'ai pas encore mis de marque-page, mais je vais en insérer un par ici. Et ici, je vais mettre un petit tag ou quelque chose, je vais voir. Et puis là, on l'avait fait ensemble, hein, là, j'ai rien changé de plus. Voilà, donc maintenant on va passer à la page numéro 3. Donc sur la page numéro 3, on va faire ce que moi j'appelle les cartes flippées. Je crois qu'elles ont un autre nom, mais voilà, moi je les appelle comme ça. C'est cette interaction-là que j'aime beaucoup. Je vous la mets plus dans le champ. Tac, voilà. Donc ça, je trouve ça super sympa à faire et c'est vraiment hyper simple, vous allez voir. Donc, pour commencer, on va se faire le rabat. Donc, le rabat, il va s'ouvrir vers le haut. Donc là, je prends du papier 300 grammes. Vous pouvez prendre du 250 si vous voulez, mais c'est pas mal d'avoir du 300 grammes. Et donc là, je vais me laisser 3-4 mm en bas de marge. Je vais me faire une marque en haut au bord de ma page et une bande de collage. Là, on n'a pas besoin de gousset. Et au niveau de la largeur, on prend exactement la même largeur que la page, en faisant attention à ne pas prendre les dimensions avec la carte ou avec la charnière. Donc là, je coupe et je fais mes plis. Je le colle. Oui. Alors juste pour que je vous explique quand même, je ne parle pas toute seule, c'est que j'ai ma maman qui est revenue et qui me file un coup de main parce que comme je suis à la bourre, forcément, du coup j'ai besoin d'une assistante. Donc elle est là. Bonjour tout le monde. Voilà. Allez, donc là. Et qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ah, c'est pas grave. Hop, je cherche mon stylo. Qu'est-ce que j'en ai fait? Dans ton plioir? Oui. Alors, donc là, on est sur la bande de collage. Donc, bien sûr, on biseaute la bande de collage, on efface les marques, comme d'habitude. On arrondit les coins aussi. Alors sur celui-là, c'est l'arrondi normal. Enfin, c'est le 7 de celui-là. Voilà. Tac, sur celui-là, c'est les arrondis fantaisie. Et on va coller le rabat. On aligne bien partout. Voilà. Oh, j'ai mon pansement qui... Je me suis encore cisaillé le doigt avec la lame du massicot. Faites attention. Quand c'est neuf, ça coupe. Très bien. Donc, ici, on a le rabat qui est posé. On va penser tout de suite au fermoir. J'essaie un petit peu de voir par rapport à ce qu'on a déjà fait sur les pages. Pas répéter quand même. Ici, c'est un fermoir rotatif. Là, on est bon, j'ai un peu tout fait.
Si, on va faire un fermoir pochette. Donc en bas, on va prendre dans les chutes. Donc là, je reprends mon papier 300 grammes de tout à l'heure. On va faire... Donc ça, c'est à vous de voir. Ne le faites pas trop étroit. Il faut quand même que ça prenne les 3/4 de la largeur. Bon allez, moi comme je suis partie un peu sur cet album là, j'ai pas fait à chaque fois j'ai pas fait les fermoirs, les rabats de la même taille, donc là je vais faire pareil. Je vais laisser juste dépasser mon petit arrondi fantaisie là. Bon. Et en hauteur on va se dire allez, 4 cm de hauteur, donc on se fait une marque en bas. On se fait une autre marque pour une bande de collage. Et puis comme je vous disais, en largeur, c'est vous qui voyez. Donc moi, je laisse juste dépasser mon arrondi. Tac. Là, on plie, enfin on coupe et on plie. J'ai pris le bon. Je ne sais même pas si j'ai pris le bon. C'est à peu près pareil. J'ai pas coupé le bon côté. Donc là j'ai ma bande de collage. Ouais, ça c'est bon. Et hop. Là, pareil, on biseaute la bande de collage, on efface les marques, on va plier la bande de collage. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va pas arrondir. Quoique, est-ce qu'on arrondit les coins? Si, on peut arrondir les coins. Ça va pas gêner, on va faire la pochette en fonction. Donc on arrondit les coins. Là, on va coller le petit rabat. Alors il faut faire attention, comme en bas on s'est laissé quelques millimètres de marge. Du coup, il faut faire attention à bien coller le rabat, bien aligné au bord de la page en bas et pas au rabat en lui-même. Donc vous le mettez tout en bas, vraiment aligné tout en bas. Tac. Voilà. Et on va lui repasser un petit coup là. Si on veut, là vous voyez, je vois que mon rabat il est un peu... il veut pas rester bien à plat. Vous pouvez passer un petit coup du dos de votre plioir sur le pli. Hop, et comme ça va l'aider un peu. Par contre, voilà. Et voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, on va juste poser en fait le petit rabat qui va devenir un rabat pochette. Donc je le mets au cas où. Donc rabat pochette pour surtout pas oublier et pas vous dire on va faire un rabat pochette puis finalement au prochain tuto on fait autre chose. Donc là on est bon. Ensuite à l'intérieur je vais... T'as la gomme? Voilà. Je vais juste gommer ça. Tac. Voilà. Donc là à l'intérieur on va installer donc les cartes flippées. Donc là on va avoir besoin d'un papier assez fin mais pas trop, c'est-à-dire là sur les blocs de chez Action, les blancs craft et noirs, on a du 120 et du 200.
On va pas prendre le 120 parce que ça fait vraiment pas épais. Donc on va prendre du 200 grammes. Et là, nous, on part sur du Kraft. Hop, là. On part sur du Kraft parce que dans les deux albums, il y a du Kraft, donc c'est très bien. Ah, attends, il y en a deux. Je suis pas sûre. Non, ça, c'est du 120 grammes. Voilà, ça c'est mieux. Voilà. Voilà, donc ici, on a notre page A4 200 grammes. Donc on va la prendre en format paysage. Et là, on va se faire une marque à 1 cm. En partant de la gauche. Ouais, en partant de la gauche, voilà. En partant d'en bas à gauche, on va se faire une marque à 1 cm. Ensuite, on se fait une marque à 18 et 1 cm plus loin. Donc au total, ça me fait une marque à 1 cm, une marque à 19 et une marque à 20, si on laisse la règle comme ça. La dernière marque, là, c'est la marque à laquelle on va couper. Les deux autres, on va juste les marquer. Et dans l'autre sens, donc côté portrait, on va se faire juste... Alors là, moi, je mets, en fait, ma règle, je mets le 18 sur le bord, sur l'angle en bas à droite, et je me fais une marque à 0. Comme ça, je me mets bien du côté des premières marques que je me suis fait. Donc là, ça, on va juste couper. Essaye de ne pas couper jusqu'au bout pour garder un beau morceau de chute, tu vois. Là, donc, vous voyez, j'ai pas coupé jusqu'au bout. Comme ça, j'ai un grand morceau ici qui pourrait me servir. Donc là, je me retrouve avec un rectangle comme ça, de 18 par 20, avec mes deux marques de chaque côté. Donc, je marque bien. Donc ça va être des bandes de collage. Ensuite, une fois qu'on a marqué les deux bandes de collage, on va marquer le centre ici. Donc, pas le centre en comptant les bandes de collage, vraiment à l'intérieur. Donc là, j'ai 18 cm, la moitié de 18, ça fait 9. Je suis forte en calcul, hein. Hop, donc je me mets une marque ici à 9. Je me fais hop, un tracé avec mon plioir. Non, c'était dans l'autre sens. Voilà, c'est pas grave, tu l'auras. En comptant la bande de collage? Non, justement. Alors, à l'intérieur, je vous réexplique. À l'intérieur des deux bandes de collage, on a 18 cm, donc on marque le milieu et on marque le pli. Voilà. Et ensuite... Non. Ensuite, on va prendre... Alors, je vais zoomer un peu. Hop, voilà. Ici, on a la bande de collage. Ici, on a la deuxième bande de collage. Ici, on a la trace au centre. Vous voyez? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejoindre donc, le bord intérieur, on va dire, de la bande de collage. Attention, il ne faut pas prendre l'angle extérieur, vraiment l'angle du papier. Il faut se mettre à l'intérieur de la bande de collage et aller rejoindre l'intérieur de la bande de collage en bas. Hop. Ensuite, moi je mets soit mon plioir, soit mon pointeur bien au centre, là où la ligne que je viens de marquer rejoint la ligne horizontale que j'ai fait juste avant. Donc je me mets bien au centre ici, je bifurque pour aller faire rejoindre les deux autres points. Donc le point extérieur droit et inférieur, le point supérieur droit et le point inférieur gauche. On va y arriver. Voilà.
Donc on se retrouve avec un X ici. On a la ligne au centre et les deux lignes à l'extérieur pour chacun sa bande de collage. Je vais juste gommer ce que j'ai mis là. Hop, voilà. Ensuite, donc là, on va biseauter les bandes de collage, donc du coup les 4 coins. Une fois qu'on a biseauté, on va marquer le pli du centre. Donc celui qui est... Alors même les bandes de collage, comme ça vous allez dans le bon sens. Donc vous marquez les bandes de collage, vous marquez le pli du centre et l'autre bande de collage. Attendez 2 secondes, je vais mon chat qui va rentrer. Allez viens. Oui. Ensuite, quand on a fait donc les 1, 2, 3 plis, on va marquer le pli du milieu dans l'autre sens. Donc là on l'avait plié côté montagne, comme on fait toujours, là il faut le plier dans l'autre sens. Et on va plier les diagonales côté montagne. Voilà. Et là, vous vous retrouvez avec ça. Donc normalement, si vous appuyez là où j'ai mes 2 pouces, si j'appuie un peu, hop, vous voyez, ça forme un triangle tout seul. Si ça forme un triangle, c'est que vous avez réussi. Bravo. Et là, j'ai ma maman qui a un grand sourire. Donc là, on est bon. Ce qu'on fait, c'est que voilà, quand on lâche, c'est un peu raide encore. Donc, on va bien marquer les plis. Tac, les plis du centre aussi, là en dessous, qu'on voit pas encore. Et on est bon. Il faut bien vérifier aussi que le pli de vos 2 bandes de collage soit bien, quand vous soulevez, comme ça, qu'il soit bien aligné l'un à l'autre. Parce que ça peut arriver que ce soit pas très bien aligné, donc dans ce cas-là, il faut le forcer un peu pour lui donner le bon pli. On dézoome un peu et on va placer tout ça. Alors, je regarde juste. Pourquoi je dépasse, moi? Bon, toi, tu dépasses pas, c'est sûr. La page, elle est beaucoup trop large. J'ai mal calculé mon coup encore, moi, je suis sûre. C'est pas 18. Bah, si, elle fait 18. Mais pourquoi? Mais oui, c'est ma page qui fait 17. Bah, ma page, oui, enfin, le rabat et la page font 17. J'ai mal calculé. Parce que là, effectivement, si je plie tout, il n'y a pas de problème. Non, ça va être là. Ça va arriver quelque part par là. Alors, là, si je fais ça, on arrive par là. Donc, je vérifie tout parce que là, on va avoir un souci. Il va falloir rectifier un truc. Alors... Au niveau de la largeur, on a 18, on aurait dû avoir 17. Alors, c'est pas bien méchant. C'est pas bien méchant, mais du coup, pour pas fausser les diagonales... Alors, ce que vous allez faire... Je suis désolée, je vais vous faire des rectifications. Toi, tu n'y touches pas. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez bien centrer. À la limite, vous pouvez même vous trouver le centre de votre page. Donc là, 17. Donc, 8 et demi. Oui, c'est ça. Donc là, comme ça, vous mettez la pointe au niveau du centre. Et vous allez vous marquer de chaque côté. Je vais zoomer un peu. Vous allez vous marquer de chaque côté. Vous voyez, si j'enlève ma carte, là, ça va être mieux. Tac. De chaque côté, vous allez vous marquer le bord de votre page. Ici et ici. Voilà. Ça, je le fais des 2 côtés. Vous voyez, je le retourne. Hop. Et je fais pareil. Et là. Donc là, on va tout déplier et avec le plioir ou le pointeur, on va faire rejoindre les 2 points.
Hop. Tac. Et normalement, bon là vous remarquez le pli, les deux plis que vous venez de faire. Et normalement on devrait être bon. Donc si je le ferme comme tout à l'heure. Ah mais non, je suis bête. Faut biseauter d'abord parce que sinon ça bloque. Ah mais non, mais je crois qu'il va falloir qu'on coupe en largeur aussi. Mais oui. Ouais, non, il faut couper en largeur aussi. Donc vous avez fait le pli, donc ça ok. Mais du coup, il va falloir couper sur la hauteur, donc sur les deux marques qu'on a faites. Après. Hop. Voilà. Hop, on le referme. Et là, on se retrouve avec des nouvelles bandes de collage. Donc, ça veut dire que le premier pli, on ne le prend pas en compte. Et là, normalement, on est bon. Il y a peut-être vite fait un petit millimètre à enlever parce que je ne suis pas sur ma marque. Là, pareil. Là, on est bon. Il va falloir biseauter les marques, mais c'est correct. Donc, les bandes de collage, pardon. Donc, vous rebiseautez vos bandes de collage correctement. Hop. Et voilà. Maintenant, on a rattrapé les bêtises. Là, il va falloir simplement aligner votre pli du centre avec le pli du rabat. Donc, vous le mettez bien droit. Donc, à droite et à gauche, vous alignez les plis ensemble. Hop. Une fois que c'est fait, vous prenez votre tube de colle. Je sais pas s'il va m'en rester là-dedans. Et là, vous mettez de la colle sur la bande de collage. Alors, par exemple, là, on va commencer par celle d'en bas. Bah, faut pas être pressé, hein. Voilà. Donc quand c'est bon, vous rabattez. Ça se dit vous rabattez? Oui, vous rabattez. Faut rabattre la bande de collage en dessous. Hop, en gardant bien la main gauche, enfin la main sur le centre ici. On rabat tout. Si jamais ça bouge là, vous voyez, ça vient de bouger. Et hop, on le replace. Tac. Voilà. On vérifie bien, là vous voyez, je peux plier mon papier pour voir si quand je ferme, on est correct. C'est bon. Alors on peut faire comme ça aussi. Je suis en train de me dire qu'on peut faire comme ça. Une fois que vous l'avez bien placé, vous ouvrez complètement et vous passez le plioir par-dessus ici. Par contre, moi, il faut que je remette de la colle. Là, ça va pas du tout. Allez, je recommence. Hop, je vais faire avec cette technique-là. Donc, on se met bien... Alors là, moi, du coup, je me mets sous le pli pour bien le dégager.
Et je pose une bande de collage en dessous. Et là, voilà. Tac. Là c'est bon. Et on passe bien le plioir. Je le passe bien de l'autre côté aussi pour que le pli soit bien marqué. Une fois que j'ai fait ça, je vais poser ma colle sur l'autre bande de collage. Alors il faut qu'il y en ait bien jusqu'au bord du pli. Donc n'hésitez pas à lisser avec le doigt ou avec un pinceau, si vous préférez. Voilà. Et là, je vais tout plier en triangle. J'aplatis bien, je le mets bien droit. Et je ferme mon rabat. Ensuite, je passe bien le plioir partout. Je vais reboucher ça. Hop. Là, vous l'aidez à s'ouvrir parce que comme vous venez de poser la colle, c'est un peu fragile encore. Et quand vous avez fait ça, hop, vous pouvez appuyer un peu là. Comme ça, vous l'aidez. Et puis, vous passez le plioir bien ici. Par contre, moi, je vois il s'est collé de travers. Dis donc. Allez, on recommence. Bon, il est bien droit le tien? Super. Alors, donc, j'ai dit. Tac, on se met bien droit, on a dit. Ah, tu veux bien me répondre? Ok. Hop, donc on se met bien droit. Je le force un peu parce qu'il a tendance à prendre le mauvais pli. Voilà. Donc là, ça il ne faut pas hésiter. Si jamais vous voyez qu'il se colle de travers, vous l'enlevez tout de suite et vous le replacez. Hop. Là, je passe mon plioir par-dessus pour bien marquer le pli. Tac. Et voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc là vous vous retrouvez avec cette forme un peu, je sais pas comment on appelle ça, c'est hexagone, je crois, c'est un hexagone un peu, non même pas un hexagone, enfin bref, vous voyez cette forme avec les petits triangles. Donc quand vous fermez, vous voyez, on arrive bien, on arrive à un bon centimètre du bord du rabat, donc c'est parfait. Et donc on va pouvoir ici poser les cartes qui vont faire emplacement photo, donc il y en a 4. Donc pour ça, on va prendre du papier 250 grammes. Donc le 250 grammes et on va se tailler 4 cartes en mesurant en fait la largeur qu'on a ici. Donc c'est-à-dire du centre en dégageant le pli jusqu'au bord du papier. Donc là par exemple, moi j'enlève 1 mm au niveau du pic là, du croisement. J'enlève 1 mm et ici je vais avoir 8,2. Voilà, moi j'ai 8,2. Et après je vais calculer ce que j'ai. Ici pareil, je dégage le pli. Et là, jusqu'à la pointe, je vais avoir 8,4. C'est pas tout à fait des carrés en fait. Alors il me manque un peu de colle. On va laisser la colle bien prendre. Et on va se faire, donc là moi je vais me faire des morceaux de 8,2 par 8,4. Donc il en faut 4.
sachant que moi je l'ai retaillé. Hein. Donc 8,4 ici. Là je vais avoir 8,2 une fois, deux fois. Ah, je vais en faire que 3 là. Je vais regarder dans mes chutes. Ah, ça c'est du 300 grammes. Ça. Non, ça c'est du 300 grammes aussi. On va y arriver, on va y arriver. Je crois que j'ai que du 300 grammes en chute. Je crois que non, ça c'est du... Non, ça c'est du 250. Allez. Hop. Tiens, si tu veux faire un quatrième. Hop, alors. 8,4. Puis 8,2. Donc là j'ai mes 4 petits emplacements photos. Donc ça c'est vraiment des petits emplacements hein, pour le coup. On les met bien dans le bon sens. Qu'est-ce que je fais de ma page? Elle est là. Là. Et là on va pouvoir les placer. Donc théoriquement quand vous mettez votre page à plat, je vais dézoomer un peu. Théoriquement quand vous mettez votre page à plat, elle doit, voilà, là je le force un peu le mien, on doit pouvoir se mettre complètement à plat. Ici, donc pour placer mes rectangles, du coup, moi c'est pas des carrés, tant mieux si vous avez des carrés. Donc il faut faire attention à les mettre dans le bon sens, si jamais vous n'avez pas les mêmes dimensions d'un côté et de l'autre. Tac, voilà. Donc ici, on va mettre de la colle sur ce triangle-là, ce triangle-là, ce triangle-là et ce triangle-là. Voilà. C'est les 4 qui vont accueillir les petites cartes. Hop, je passe ceci. Il y a du 200 et du 300. Hein. Non, c'est les mêmes. Non, plus épaisse, non, tu regardes. Alors je vous donne une astuce pour voir si vous avez comme nous du 250 grammes et du 300 grammes. La différence elle est vraiment mince, c'est le cas de le dire. Mais en même temps, si vous mettez du 300 grammes, ça va prendre plus de place. Donc vous regardez l'épaisseur du papier. Vous allez voir que vous le voyez à l'épaisseur en fait. Vous avez le 300 grammes qui est légèrement plus épais que le 250 grammes. Alors, donc excusez-moi, on était en train de dire donc pour le placement des cartes. Alors hop, je vous montre. Donc on pose la colle. Vous voyez ici sur, alors ça va être le triangle qui se trouve sur la partie basse, mais à droite. Vous avez en fait 2 petits triangles à gauche et à droite et un grand triangle au milieu. Donc vous en fait vous allez mettre la colle sur les petits triangles. Il y en a 4, on ne peut pas se tromper. Voilà. Hop. On va placer, alors là c'est là où il ne faut pas se tromper de sens si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas la même dimension en largeur et en hauteur. Hop. On dégage bien le pli. On fait attention aussi s'il y a un excès de colle. Là il faut vérifier en fait tout de suite si vous avez un excès de colle en dessous, sous la carte en fait. C'est-à-dire que là tout de suite vous allez remettre votre mécanisme en place, donc vous allez relever ici, vous allez replier et regarder ici si vous avez de la colle qui dépasse. Voilà. Si c'est bon, on continue.
Alors ça, il vaut mieux le vérifier tout de suite dès que vous avez posé une carte, parce que si jamais vous posez les 4 cartes et que vous avez de la colle comme ça qui prend très vite, vous risquez de vous retrouver avec du coup un morceau de la carte arraché ou un morceau du mécanisme arraché. Donc c'est dommage. Alors moi j'ai un petit écart là, mais c'est pas grave. Vous pouvez avoir un écart ici au milieu, mais il vaut mieux avoir un écart plutôt que vos cartes qui se touchent quand vous fermez en fait. Enfin quand vous fermez, non quand vous ouvrez, pardon. Donc là pareil, hop, je referme pour voir si tout est bon en dessous. Voilà. Et là je fais le haut. Pareil, on regarde bien le sens, pardon. Alors j'aurais pu les faire un petit peu plus haut, mais bon, ça va le faire. Moi j'aime bien quand on voit un peu de craft, j'aime beaucoup le craft. Donc... Tac, on vérifie, c'est bon. Et ici, c'est bon aussi. Voilà, je referme tout. Je marque bien les plis encore une fois avec le plioir. Et on est bon. Voilà, là le mécanisme il est terminé. C'est vraiment très simple à faire. Il vous reste plus maintenant qu'à mater en dessous. Donc vous prenez la largeur, vous prenez votre papier déco, par exemple, n'importe, hein, je prends celui-là. Je me mets ici à 1 mm du bord. Je me remets une marque ici à 1 mm du bord de la bande de collage. Je me coupe ma bande, je rentre la bande à l'intérieur, donc je vais essayer de trouver une chute. Ça rentre ou pas? Bon, admettons, là c'est pas vraiment la bonne largeur, mais c'est pas grave. Vous rentrez la bande à l'intérieur, vous vous mettez ici. De ce côté-là, vous vous mettez à 1 mm du bord, vous faites une marque ici à 1 mm du bord et vous coupez le surplus et vous avez votre pièce. Voilà, donc c'est vraiment tout simple. Et puis après, ici, vous faites ce que vous voulez. Soit juste un emplacement photo, soit un petit insert, quelque chose. Enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas vraiment de règles pour ça. Nous, on va se retrouver pour la suite, c'est-à-dire le dessus ici. Donc on va faire un rabat pochette. Donc on va faire ça ensemble dans le prochain tuto. Je vous retrouve tout de suite pour la suite. Salut!